Coucou, c'est Adeline. Je reviens vous parler de pierre aujourd'hui, mais alors plus particulièrement de forme de pierre. Et j'ai décidé de commencer le premier volume aujourd'hui avec cet amplificateur d'énergie assez exceptionnel qui est la pyramide. Alors la pyramide, elle a cette faculté d'absorber l'énergie, de la restituer dans l'atmosphère. Pour cela, et il faut faire attention, on ne la place pas n'importe comment, il faut que chaque face plate soit en face d'un point cardinal. Donc vous vous armez de votre boussole, hein, et puis vous cherchez le nord et vous mettez votre première face de la pyramide au nord, surtout pas une arête. Les autres points cardinaux suivront logiquement. Donc ça c'est top. D'ailleurs c'est assez exceptionnel, un petit aparté quand même sur les Égyptiens qui ont construit des pyramides il y a des milliers d'années et qui avaient déjà compris cette puissance énergétique. Donc on dit qu'elle vient capter également l'énergie du cosmos, hein, la pyramide. Alors elle va être très efficace. Je vous en parle après. Je vous dis juste à peu près son rayon d'action déjà. Donc une fois que vous l'avez bien positionné face au nord, il faut savoir qu'une pyramide, vous prenez à peu près la taille de sa base, hein, par exemple, là on a du 4 cm, vous prenez la taille, hein, normalement c'est écrit quand vous achetez une pyramide quel centimètre elle fait, et vous multipliez par 1,6 pour savoir le champ d'action que ça va produire. Tout simplement. Par exemple, une pyramide de 5 cm, elle va produire, elle va avoir un rayonnement plutôt sur environ 8 mètres. Voilà. Pour vous donner une ordre d'idée, pour savoir quelle taille vous avez besoin en fonction de la taille de votre pièce, etc. Alors je vous disais, il ne faut surtout pas mettre une arête parce que sinon elle va restituer une énergie négative, notamment si vous les utilisez pour neutraliser des ondes qu'on appelle géopathogènes. Hein. Alors pour ceux qui font de la radiesthésie, tout ce qui va être cheminée tellurique, évidemment toutes les ondes électromagnétiques, les box, etc. doivent être absolument contrées. On sait à quel point elles sont nocives pour nous et notamment pour les gens qui ont un taux vibratoire et qui ressentent les énergies plus fortement. Il faut qu'ils se protègent de ces ondes. Voilà. Entre guillemets, comment on utilise une pyramide, vous allez me dire. Donc, sur une box, hein, pour neutraliser, ou sur un ordinateur, ou près d'un micro-ondes, toutes ces sources d'électromagnétiques, vous allez positionner la pyramide dessus, ou même sur une cheminée tellurique, hein, comme je le disais, vous la positionnez dessus, face au nord, toujours. Hein. De cette façon, elle va absorber, elle va venir arrêter en fait le flux négatif de la cheminée, par exemple tellurique, hein, qui vient là, vous la placez au-dessus, et elle va se contrôler, se contenir et neutraliser tout simplement ces ondes négatives. Sur ces ondes-là, voilà, c'est tout ce que... Alors évidemment, vous allez privilégier dans ces cas-là, parce que si vous voulez neutraliser des ondes, plutôt des pyramides shungite, tourmaline noire, malachite éventuellement, voilà, toutes ces pierres obsidiennes, toutes ces pierres qui viennent neutraliser les ondes électromagnétiques. Si vous voulez l'utiliser sur vos chakras, cette petite pyramide, parce qu'elle est très efficace aussi quand on a des chakras notamment très encrassés. Je vous rappelle qu'un chakra, il peut être malade, mais de différentes manières. S'il est sale ou qu'il a des débris karmiques, il est bien évident qu'il a besoin qu'on lui absorbe son énergie négative. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien le positionner sur votre chakra, face évidemment. Alors attendez, je vais prendre par exemple l'aventurine. Une petite pyramide d'aventurine, vous la posez comme ça à la pointe vers le haut, sur votre cœur. Par exemple, si c'est celui-là qui a un petit souci, lors de méditation, évidemment, c'est mieux. Voilà, vous pouvez bénéficier de ces bienfaits, vous pouvez la placer sous le lit. Alors évidemment, il faut comprendre que là, elle vient restituer par ici, hein. Donc, une pyramide d'améthyste, par exemple, ou de quartz rose, quelque chose pour vous aider à dormir, vous la placez sous le matelas. Hein, elle va diffuser en rayonnement vers la hauteur, comme ceci. Voilà, donc pour les chakras, vous choisissez forcément une couleur associée au chakra. Pour le sommeil, tout ce qui est améthyste, quartz rose, voilà.
Pour la concentration aussi, vous pouvez très bien l'utiliser sous le bureau. Dans ce cas-là, toujours pareil, améthyste, lapis lazuli, etc. pour les différentes pierres. N'oubliez pas que c'est une forme qui absorbe, et c'est le principe beaucoup. Du coup, à chaque fois que vous allez l'utiliser en travail, alors si c'est sur vous-même, vous la nettoyez directement après le travail effectué, hein, de façon à la vider et reprendre une bonne énergie. Si vous l'utilisez dans un environnement, que ce soit votre chambre pour dormir, dans votre maison pour neutraliser, etc., les ondes électromagnétiques, il est très important de purifier votre pièce avant. Je vous rappelle qu'elle absorbe d'abord tout ce qui est négatif pour le diffuser. Voilà, purifiez bien votre pièce, soyez sûr qu'elle soit bien saine avant de la mettre. Et puis surtout, pensez à la purifier également. Alors si c'est de la tourmaline noire, j'ai envie de vous dire, je resterai quand même sur tous les jours. Si c'est du quartz rose, du lapis, de l'améthyste, etc., une fois par semaine, ça suffit. Comment vous faites pour les purifier? Toujours pareil, je l'encens éventuellement, mais là vous allez vous associer en fonction plutôt de la pierre que vous utilisez tout simplement. Si c'est en améthyste, vous allez utiliser la lune pour le rechargement. Par contre, si c'est du cristal de roche, vous allez utiliser le soleil. Donc voilà, ça vous vous confiez, vous référez, pardon, plutôt tout simplement aux vertus et comment vous traitez la pierre en elle-même, et là pas comme la pyramide. Petit rituel, vous pouvez également utiliser les pyramides pour exaucer vos vœux. Dans ce cas-là, il suffit de prendre un papier sur lequel vous écrivez votre vœu, bien le plier de façon à ce que ça fasse la base de votre pyramide. Il ne faut pas que le papier dépasse, faut pas que... Voilà. Et vous le laissez là 3 à 7 jours, allez, 5 à 7. Puis vous récupérez ce petit bout de papier que vous allez brûler sans la rouvrir. Et puis partez du principe que ça a fonctionné et laissez venir les choses. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour la pyramide. Je vous fais des gros bisous. Je reviens demain pour vous parler des sphères et des œufs. Voilà, qui sont une énergie toute douce, elles, par contre. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous.